Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 18e épisode de cette série spéciale Mercato. Comme d'habitude, on a des informations aujourd'hui et on démarre directement du côté de Chelsea et ça concerne le FC Barcelone. On va s'intéresser à César Azpilicueta, cible de longue date du Barça, qui essaye de se renforcer à moindre frais. Et il est vrai que César Azpilicueta, c'est pas très cher. Il n'a plus qu'un an de contrat avec les Blues de Chelsea. Donc grosso modo, César Azpilicueta, pour un petit peu moins de 10 millions d'euros, il pourrait quitter Chelsea. Et l'information qui tombe aujourd'hui, c'est que le Barça est en train de préparer officiellement une première offre à transmettre aux Blues de Chelsea. Alors, il faut savoir les amis que le Barça s'est déjà mis d'accord avec le joueur sur les contours d'un contrat de 2 ans. Donc maintenant, reste à tomber d'accord avec les Blues de Chelsea. Le Barça qui tente depuis quelques années maintenant de recruter souvent des joueurs qui sont soit libres, soit en très proche de la fin de leur contrat, puisque ce sont des joueurs évidemment qui coûtent beaucoup moins cher, mais voilà, ça reste des joueurs de qualité. César Azpilicueta, ça fait plus de 10 ans qu'il est à Chelsea, que c'est un titulaire, donc ça serait tout de même un très joli coup réalisé par le Barça à moindre prix. Ensuite, on va enchaîner et on est toujours du côté de Barcelone, les amis, avec une information qui concerne le dossier Frenkie de Jong. Une information importante, mais au final, c'est une info qui ne change pas grand-chose parce que le Barça est d'accord avec Manchester United. 75 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Donc, le total, le packaging Frenkie de Jong, ce serait 85 millions d'euros. Le problème reste évidemment avec Frenkie de Jong qui lui ne souhaite pas quitter le FC Barcelone. Alors certains médias annoncent que Frenkie de Jong pourrait quitter le Barça mais qu'il ne veut pas s'engager du côté de Manchester United. En tout cas, voilà, à l'heure actuelle, l'équipe la plus intéressée par Frenkie de Jong, c'est Manchester United. Et ce que l'on sait, c'est que visiblement, Frenkie de Jong, lui, ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas du tout envie de rejoindre Manchester United. Les raisons, le pourquoi du comment, je ne sais pas. Peut-être parce que déjà aussi, il n'y a pas la Ligue des Champions du côté de Manchester United. Parce que c'est une ville dans le nord de l'Angleterre, alors que là, il profite du soleil de Barcelone. Oui, ce sont des choses qui comptent évidemment aussi, les amis. Le fait de jouer à Barcelone et à Manchester, c'est pas tout à fait la même chose. Donc pour le moment, voilà, il refuse tout simplement de rejoindre Manchester United. Et il est dans son bon droit. Il a un contrat avec le Barça. Il est lié avec le club pendant encore quelques années, donc il est dans son bon droit de dire non, je ne veux pas aller à Manchester United. On va enchaîner les amis du côté de Paris et on va s'intéresser à Abdou Diallo qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre l'Italie du côté du Napoli. On est très intéressé par Abdou Diallo, transfert estimé à peu près 20 ou 25 millions d'euros. Les négociations entre le Paris Saint-Germain et le Napoli ainsi que les représentants d'Abdou Diallo ont d'ores et déjà démarré. On rappelle que Chelsea va vraisemblablement acquérir Kalidou Koulibaly dans les tout prochains jours, donc du côté de Naples, on essaye de trouver un remplaçant à Kalidou Koulibaly et il est vrai qu'Abdou Diallo est un joueur qui a quand même très peu de chances de s'installer du côté de Paris cette année. C'est un joueur qui a eu beaucoup de difficultés tout de même à prendre tout simplement une place du côté du PSG depuis son arrivée. Je pense que ça sera très compliqué pour lui l'année prochaine et on sait aussi que le PSG souhaite se séparer de certains éléments. Abdou Diallo en fait partie. On va les amis du côté d'Arsenal avec une information qui concerne le latéral ukrainien de Manchester City, Oleksandr Zinchenko, qui est la priorité à l'heure actuelle du mercato de Mikel Arteta. On a vu les Gunners très actifs sur le début de mercato. Voilà, ça fait une grosse quinzaine de jours que Arsenal s'est un petit peu calmé, avec notamment l'arrivée de Gabriel Jesus, mais il y a encore des options et Zinchenko, qui lui non plus n'est pas un titulaire indiscutable du côté de City. Il y a beaucoup de rotation en général du côté de Manchester City. Et bien du côté d'Arsenal, on serait prêt à lui offrir une place qui pourrait lui permettre d'avoir plus de temps de jeu et d'être
quasiment un titulaire. Négociations qui ont démarré entre Arsenal et Manchester City. Pour le moment, on ne connaît pas forcément la position de Manchester City sur ce dossier Alexander Zinchenko. On va continuer les amis du côté de la Ligue 1. On fait un retour au Paris Saint-Germain avec une information du quotidien L'Équipe qui nous annonce que le PSG de Christophe Galtier voudrait s'attacher les services du jeune milieu de terrain Khéphren Thuram, milieu de terrain profil plutôt défensif, Khéphren Thuram. C'est un petit peu surprenant parce qu'on sait très bien que du côté de Paris, il y a déjà beaucoup de monde dans ce secteur du milieu de terrain défensif. Et il est vrai que Khéphren Thuram, même si voilà, il a un profil un petit peu polyvalent, si on regarde les compositions d'équipe niçoises la saison passée, 90% du temps, il est aligné en milieu défensif, donc c'est un petit peu surprenant, mais visiblement, lui, le joueur est déjà chaud pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Après, c'est sûr que c'est quelqu'un qui, à mon avis, ne coûterait pas très cher. C'est vrai que depuis quelques années, il a commencé à s'imposer un petit peu plus en Ligue 1, mais je pense que voilà, le GC Nice ne serait pas trop gourmand sur Khéphren Thuram, et c'est un transfert qui semble réalisable et raisonnable. Ensuite, on continue les amis avec une information qui concerne un joueur qui évoluait du côté de Monaco la saison passée, mais il n'a quasiment pas joué du côté de Monaco avec l'équipe première. Et on parle tout de même d'un ex-international espagnol, Cesc Fabregas, qui l'année passée a tout simplement joué quasiment tous les week-ends avec l'équipe B, donc l'équipe qui joue en National 2, l'équivalent de la quatrième division. Cesc Fabregas qui a donc pris son joli chèque du côté de Monaco pour jouer avec l'équipe B, et bien il est libre de tout contrat et il pourrait rejoindre l'Italie, non pas la Serie A mais la Série B. Il pourrait rejoindre Como, qui est donc la ville de Côme en français, le célèbre lac de Côme dans le nord de l'Italie. C'est pas l'une des formations les plus importantes d'ailleurs du championnat de Série B. C'est véritablement pas une équipe qui devrait jouer la montée. C'est une équipe de milieu de tableau de seconde division italienne qui pourrait donc attirer Cesc Fabregas. On parle d'un contrat de 2 ans pour l'ex-international espagnol. Ensuite les amis, on va aller du côté de Turin à la Juventus avec un départ qui est sur le point d'être ficelé, départ pour le Canada. On a vu il y a quelques semaines, Lorenzo Insigne, joueur de Napoli, s'engager du côté du Canada à Toronto. Et bien Federico Bernardeschi pourrait faire la même chose pour lui qui a été souvent blessé depuis son arrivée à la Juve. Je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'il est arrivé du côté de Turin. L'année passée, je crois que c'est un petit but avec la Juventus. Pas forcément toujours titulaire sur la fin de saison. Et bref, de toute façon, du côté de la Juve, on est très déçu de l'apport de Bernardeschi sur le terrain. Donc il devrait s'engager avec le club de Toronto au Canada pour jouer en Major League Soccer. Ça reste franchement une grosse déception de la Juve qui avait quand même pas mal investi sur lui lors de son arrivée. Je crois que c'était peut-être 30 ou 35 millions d'euros. Je ne sais pas pour combien il va partir du côté de Toronto, mais je pense qu'il ne va pas partir pour très cher. Ensuite, les amis, on va du côté de l'Allemagne. Une information qui concerne Leroy Sané. Visiblement, d'après le quotidien Defensa Central, quotidien spécialisé dans l'actualité et les rumeurs qui concernent le Real Madrid, Leroy Sané aurait été proposé au Real en alternative à Serge Gnabry qui, lui, devrait prolonger son contrat avec le Bayern. Alors, Leroy Sané, il a un contrat un petit peu plus long avec le Bayern que Serge Gnabry qui à l'heure actuelle n'a toujours qu'un an de contrat avec le Bayern. Bon, c'est une information je pense à prendre avec des pincettes parce que pour le moment déjà de toute façon du côté du Real on est toujours en suspens par rapport à la décision sur l'avenir de Marco Asensio, donc pas sûr que l'on se pose de franches questions et de réelles questions sur Leroy Sané actuellement tant qu'on n'a pas la décision sur l'avenir de Marco Asensio. On enchaîne les amis avec une information qui concerne une légende du Real Madrid et légende, le mot n'est pas galvaudé parce que là on parle de Marcelo, joueur le plus titré de l'histoire du Real et Marcelo il a quitté le club donc il y a quelques semaines maintenant, il est libre de tout contrat, il peut s'engager où bon lui semble, il souhaiterait continuer en Europe. Il y a quelques propositions déjà depuis quelques semaines, Valladolid en Espagne, bon c'est pas le projet le plus glamour. Il y a eu aussi Fenerbahçe qui a fait part d'un intérêt il y a quelques semaines. Et là, on a un nouveau club en Italie. C'est un promu en Serie A. C'est Monza qui s'intéresse à Marcelo.
Alors Monza, c'est un promu qui a de hautes ambitions, il y a beaucoup d'argent, voilà ce que l'on va dire du côté de Monza, malgré le fait que ce soit un promu. Monza est la propriété de Silvio Berlusconi, ancien grand président de l'AC Milan, et voilà, il y a quelques semaines encore, Silvio Berlusconi annonçait qu'à l'avenir, il espérait faire de Monza une équipe tout simplement capable de jouer la Ligue des Champions en Italie. Donc il y a un joli projet. Après voilà, c'est une équipe qui est promue, donc c'est évidemment sur ce genre de profil qu'ils vont être actifs, des joueurs plutôt en fin de carrière, parce que je suis pas sûr que le projet de Monza attire de jeunes joueurs, mais voilà, des joueurs comme Marcelo, ça peut peut-être les attirer, mais il y a aussi d'autres options évidemment pour Marcelo. On va terminer les amis cette vidéo avec une information qui concerne l'Olympique Lyonnais. Là encore une fois on parle d'un milieu de terrain brésilien qui évolue du côté de la Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais, mais on n'est pas fixé sur son avenir. Est-ce qu'il sera encore en Ligue 1 l'année prochaine du côté de Lyon? Et visiblement Arsenal est très intéressé par Lucas Paqueta. Des discussions ont même démarré entre les Gunners et l'Olympique Lyonnais, des discussions sur les contours d'un transfert aux alentours de 60 millions d'euros. Évidemment que du côté de l'OL, on souhaiterait conserver Lucas Paqueta, mais il semblerait tout de même que Lucas Paqueta ait des envies de départ. C'est Jean-Michel Aulas qui l'avait confirmé à demi-mot il y a quelques jours, donc affaire à suivre sur les prochains jours de mercato. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.